peut-être que ce très grand amour, il a été basé sur des fantasmes. Peut-être que quand tu, je sais pas, hein, j'ai pas tous les éléments, Hmm. mais des fois quand tu projettes que tout ce que l'autre va t'apporter et que tu vois que le plus, ah ouais, mais il est super gentil, il est super beau, il est super intelligent, oh, il est attentionné, il y a une osmose, c'est beau, c'est magnifique, et que tu es que dans le plus, et que tu vois pas le moins de la relation, et ben du coup, t'es pas dans l'équilibre en fait. Et plus tu idéalises, plus tu es dans le fantasme et que tu vois pas les contraintes et que tu n'acceptes pas qu'il y a des contraintes. Parce que aujourd'hui, dans mon couple divin, ok, c'est génial, on est hyper complices, on se respecte profondément, on se soutient, on se challenge, on communique de mieux en mieux. Mais d'un autre côté, bah, il y a aussi l'aspect négatif, c'est que bah, du coup, il faut que des fois je le passe du temps à l'écouter alors que j'ai pas forcément envie, mais c'est le deal. Il y a l'aspect négatif que bah, je réfléchis avant de dire oui à une copine qui dit viens on part une semaine en vacances parce que bah, je suis en couple et que voilà c'est un équilibre à trouver en fait entre mère de famille, couple, amis. Donc voilà, ça a des inconvénients. J'étais plus libre de partir en vacances comme je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais, quand j'étais célibataire qu'en couple. Donc c'est juste aller voir qu'il y a autant de choses positives que négatives. Et quand tu as conscience de ça, ça s'équilibre en fait. Et que tu Hmm. vois aussi bien que la personne, ah ok, il est généreux, bah oui, mais il est radin, je sais pas, il veut pas partager avec toi ses framboises, tu vois. Mais c'est juste d'équilibrer, de voir à la fois les parts de lumière et les parts d'ombre de la personne. Euh, c'est ça qui va faire que tu vas être dans quelque chose de beaucoup plus réaliste et que de prendre conscience que elle va, avec elle, ça va être juste un amplificateur de ce que tu es déjà. Mais qui a... Donc ça peut être ça, je ne sais pas si ça te parle, mais ça peut être cette histoire d'avoir trop fantasmé et aussi d'avoir joué le rôle peut-être. Donc je peux parler de la deuxième erreur. Hmm. Ouais. Bien sûr, vas-y. Donc soit tu fais la sauveuse ou t'attends d'être sauvée et donc là toi tu as fait la victime en fait. Donc quand tu joues à la victime, tu donnes à l'autre ton pouvoir. Donc il va être le sauveur. Le sauveur, il a besoin de victime. Donc il va venir te sauver, puis dès qu'il s'en va, bah t'es plus rien, quoi. Et ou alors, si tu joues à ce rôle de victime, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, je rêve qu'un homme il vienne et qu'il s'occupe de tout pour moi. En fait, tu es en train de te déresponsabiliser et faut savoir que la responsabilité, c'est un des plus grands piliers. Moi, j'ai une académie qui s'appelle l'Académie des déesses et c'est la première chose que je leur apprends, c'est la responsabilité. Parce que la responsabilité, ça te donne la puissance. Dès que tu donnes ta responsabilité à un homme, tu perds ta puissance. Tu lui donnes ton pouvoir. Tu dis, bah moi, je peux pas en fait. Parce que dans puissance, il y a pouvoir, il y a je peux. Je peux le faire. Je peux tout faire. Donc dès que tu commences à jouer à la victime, tu peux plus faire. Et tu deviens dépendante. Et je me souviens que j'avais ce pattern, je croyais que les hommes avaient peur des femmes puissantes. Je disais non, mais je leur fais trop peur. Hyper limitant. Les hommes, ça les excite, les femmes puissantes. Et une femme puissante qui est alignée dans sa féminité, dans son cœur, qui a un cœur grand ouvert, mais ça les excite. Et en plus, ça les aide à eux aussi être hyper puissants. Donc, s'il vous plaît, Ah. mesdames, reprenez votre responsabilité, soyez puissante, et vous allez voir que vous allez attirer le genre d'homme qui adore ça, et qui en même temps vont le recevoir parce que eux aussi, ça va leur permettre d'affirmer leur pouvoir.